Adopté. Monsieur le leader adjoint, pouvez-vous Oui, nous indiquer la suite des travaux? Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Je vous demanderai de bien vouloir rappeler l'article 3 du feuilleton, s'il vous plaît. Donc, à l'article 3 du feuilleton, Monsieur le ministre des Finances propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 4. Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2025 et modifiant d'autres dispositions. Y a-t-il des interventions? Monsieur le député de Chapleau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et oui, je remercie le ministre des Finances de sa confiance pour me permettre d'intervenir à cette étape-ci du projet de loi. Et donc, évidemment, j'ai le plaisir de présenter pour adoption du principe le projet de loi numéro 4, la loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2025 et modifiant d'autres dispositions. Et donc, Madame la Présidente, ce projet de loi va permettre, comme l'indique son nom, de mettre en œuvre des mesures du dernier budget visant à stimuler la création de richesses, à soutenir les Québécois et nos collectivités, à améliorer le régime fiscal et à maintenir notre engagement face à la saine gestion des finances publiques. Il comprend également, ce projet de loi, des initiatives qui n'ont pas été annoncées dans le cadre du budget, mais qui sont incluses afin de répondre à des préoccupations administratives. Comme vous le savez, la préparation du dernier budget s'est faite dans un contexte d'incertitude marqué par les changements touchant la relation commerciale et diplomatique entre le Québec et les États-Unis et son administration. Notre gouvernement a donc pris les moyens nécessaires pour soutenir les Québécois et pour stimuler la création de richesses. De plus, le ministre des Finances a annoncé la conclusion de l'examen des dépenses fiscales amorcé l'an dernier, lequel nous permettra, Madame la Présidente, de dégager des sommes de près de 3 milliards de dollars sur 5 ans. Enfin, nous avons maintenu notre engagement concernant la saine gestion des finances publiques en déposant un plan clair menant à un retour à l'équilibre budgétaire d'ici l'exercice 2029-2030. Donc, un bel horizon pour l'équilibre budgétaire. Plus concrètement, le projet de loi numéro 4 nous permet d'atteindre plusieurs objectifs. En effet, d'abord, il permet de clarifier la notion de travail réputé exécuté au Québec en réaction à la grande évolution du marché du travail observée ces dernières années. Permet aussi d'améliorer les prestations du régime de rente du Québec en cas de lésion professionnelle afin d'éviter que les bénéficiaires d'une indemnité de remplacement du revenu réduite voient leur rente de retraite diminuer de façon très importante. De plus, le projet de loi vise à actualiser le droit additionnel à l'égard des véhicules de luxe en raison de la croissance importante du prix des véhicules et afin de le ramener à son objectif initial qui était de faire en sorte que les automobilistes qui choisissent un véhicule plus coûteux contribuent davantage au financement des réseaux de transport. De même qu'à instaurer un droit additionnel annuel pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides électriques rechargeables, considérant que les propriétaires de ces voitures utilisent le réseau routier et bénéficient de l'allègement de la congestion routière grâce au transport collectif, alors que c'est la taxe spécifique sur les carburants qui constitue la principale source de revenus du Fonds des réseaux de transport terrestre consacré au financement du réseau routier et du transport collectif. Et donc, Madame la Présidente, ce n'est pas tout. Le projet de loi numéro 4 vient nous permettre d'améliorer également l'accès aux données à des fins de recherche par l'Institut de la statistique du Québec en diminuant les délais, de même que d'augmenter le financement du Fonds Avenir Mécénat Culture, un programme qui permet de générer des dons à l'égard d'organismes culturels. Il nous permet aussi de réviser le tarif de consultation du registre foncier, qui n'a pas été actualisé depuis 2022, et de réviser les cibles de réduction de la dette en raison de l'évolution de la situation budgétaire et du contexte économique qui est incertain. Dans un but d'harmonisation du processus pour l'ensemble des municipalités, nous prévoyons aussi modifier la Charte de la Ville de Montréal afin de lui permettre de mandater le ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions relatives aux emprunts de la Ville. Parmi également les autres objectifs du projet de loi numéro 4, on retrouve la bonification de certaines mesures administratives qui sont applicables aux entreprises de services monétaires afin de permettre la capitalisation des intérêts et d'apporter des modifications techniques en matière d'affectation fiscale, la bonification de certaines mesures administratives applicables en matière de perception des pensions alimentaires et la bonification de certaines mesures administratives applicables en matière d'administration fiscale. Ce projet de loi, Madame la Présidente, prévoit également de modifier le programme de compensation financière du programme de gestion de l'exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes, améliorer la récupération par leurs ayants droit
de sommes payables en matière d'assurance sur la vie et abolir la taxe d'affaires et le rôle de la valeur locative afin d'alléger le corpus législatif, ainsi que le fardeau administratif des municipalités. Et donc, enfin, Madame la Présidente, le projet de loi va permettre au gouvernement de fixer de façon exceptionnelle les taux de cotisation au régime d'assurance parentale. Et donc, voici, Madame la Présidente, les principales mesures contenues dans le projet de loi numéro 4. Je demande donc aujourd'hui à cette Assemblée d'en adopter le principe afin que la Commission des finances publiques puisse entreprendre l'étude détaillée de l'ensemble des mesures qu'il contient dans les meilleurs délais. Et donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec l'intervention de Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, vous ne serez pas surprise, Madame la Présidente, que pour nous, évidemment, on va être contre le principe de ce projet de loi-là. Contrairement au projet de loi 99 qui proposait des changements qui étaient connus dans le budget, le projet de loi 4 arrive avec des éléments qui ont plutôt passé inaperçus. Moi, il y en a un vraiment là-dedans qui, pour moi, a été plus choquant que tous les autres. C'est le rehaussement des cibles d'endettement du Québec de 2,5 % Madame la Présidente. C'est tout de même significatif. Juste peut-être remettre les choses en perspective. À la fin du terme de la CAQ, à la fin novembre, donc octobre 2026, la CAQ aura ajouté à terme 100 milliards de dollars à la dette du Québec, la dette nette du Québec. Il faut comprendre, Madame la Présidente, qu'avant l'arrivée du gouvernement de la CAQ, il y avait une dette déjà qui existait, effectivement, une dette de 160 milliards de dollars. Donc, on va avoir un objectif, un total à la fin du mandat CAQIS de 260, quasiment 270 milliards, Madame la Présidente. Et quand on regarde ça, on se dit, bon, OK, correct, ça a pris 8 ans à la CAQ pour ajouter 100 milliards. Combien de temps ça a pris ajouter, ou en fait créer le premier 160 milliards de dettes? Mais ça a pris plus de 60 ans pour en arriver à ce chiffre-là. Qu'est-ce qu'on a eu dans les services, qu'est-ce qu'on a eu comme société durant les 60 années qui ont fait en sorte qu'on a accumulé une dette de 160 milliards de dollars, Madame la Présidente? C'est simple, on a eu des écoles, des hôpitaux, des cégeps, une révolution tranquille, le fonds des générations, et j'en passe. Il y en a eu plein de mesures structurantes pour l'économie et la société québécoise, Madame la Présidente. Malheureusement, depuis les 8 dernières années, ce qu'on a vu, c'est une détérioration des services. On a eu énormément d'argent qui a été, disons, lancé à des problèmes de la part du gouvernement sans atteindre de résultats. Tout à l'heure, en période des questions, vous étiez présente, Madame la Présidente, vous l'avez vu. On a eu plusieurs questions sur le système de santé. Actuellement, Madame la Présidente, plus de Québécois sont en attente de rencontrer des médecins. Le gouvernement, maintenant, est en train de trouver une façon de la compliquer encore plus avec le désengagement de la part des médecins. Malheureusement, donc, les services sont en lambeaux. Mais d'arriver et de dire comme ça qu'on va augmenter les objectifs d'endettement du Québec en pourcentage par rapport au produit intérieur brut du Québec de 2,5 %, c'est significatif. Je crois sincèrement, Madame la Présidente, que ça a dû faire partie des raisons pour lesquelles les agences de crédit ont regardé le crédit du Québec et que Standard & Poor's en a décidé autrement et a décidé de faire une décote de la dette du Québec. Pour plusieurs raisons, j'en suis certain. Mais une des raisons principales, c'est justement le manque de focus de la part du gouvernement sur l'objectif ultime de réduire le fardeau de la dette sur l'épaule des Québécois actuellement et ceux des prochaines générations. Donc, ça démontre évidemment que la CAQ n'a pas su adéquatement gérer les finances publiques du Québec et évidemment, sans avoir eu un plan de réduction, on en arrive à une situation où les agences de crédit ont parlé et Standard & Poor's a parlé très fortement. J'écoutais notre collègue de Chapleau nous faire la liste des bénéfices du projet de loi du ministre des Finances, en mentionnant comme quoi qu'on crée de la valeur pour les Québécois. Bien, dois-je simplement le rappeler qu'on va maintenant charger des frais de 50 % plus élevés sur les enquêtes de droits fonciers pour tous les Québécois qui vont avoir à se servir de ces services-là. Donc, on les augmente de 50 % Madame la Présidente. C'est pas rien.
On augmente aussi les frais qu'on va charger pour les gens qui s'achètent des véhicules électriques ou hybrides en faisant augmenter le prix à partir duquel ces véhicules-là peuvent avoir à payer des frais additionnels, qui sont considérés pour simplement des véhicules électriques et des véhicules hybrides. Donc, encore une fois, on vient piger là, dans les poches des Québécois. Et donc, il y a un paquet de ces petites mesures qui fait en sorte qu'à la fin du compte, les Québécois se sont fait encore un peu prendre de l'argent dans leur portefeuille. On parlait aussi, évidemment, d'autres accès à de l'information privilégiée que l'Institut du Québec a. Bien évidemment, là, on la rend publique. Ça, je dois dire que pour l'accès à la science, c'est un positif. Donc, là-dessus, le gouvernement agit de la bonne façon. Mais c'est la seule mesure que je peux voir dans l'ensemble des mesures additionnelles que le projet de loi 4 apporte ici maintenant, qui ont été apportées, si je dois le rappeler aussi, de façon un peu inaperçue, que je trouve que malheureusement, on en arrive à une situation où on doit se poser la question, quel est l'objectif ultime en arrière de ça? On gratte les fonds de tiroir. Pourquoi? Parce qu'on a de la misère à en arriver à attacher, parce qu'on a dépensé de façon sans équilibre pour les 7 dernières années, et on en arrive à la réalisation qu'on est maintenant pris avec des déficits structurels importants. On a eu une décote et malheureusement, on doit maintenant trouver des façons d'augmenter les frais ici à gauche et à droite pour faire en sorte que le gouvernement de la CAQ puisse ramasser de l'argent additionnel dans les poches des Québécois. Donc, c'est triste, Madame la Présidente, et c'est pour plusieurs de ces raisons, dont celle-ci que je viens d'énumérer, que nous allons voter contre le principe de ce projet de loi-là. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Le principe du projet de loi numéro 4, loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2025 et modifiant d'autres dispositions, est-il adopté? Adopté sous division. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Madame la Présidente, donc conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi numéro 4, la loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2025 et modifiant d'autres dispositions, soit déféré à la Commission des finances publiques pour son étude détaillée et que le ministre des Finances soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Je vous informe que 2 débats de fin de séance se tiendront aujourd'hui à 18h30. Le premier débat portera sur une question adressée par M. le député de Pontiac à M. le ministre de la Santé concernant la crise majeure dans la région de l'Outaouais et l'exode des médecins en raison du projet de loi numéro 2. Le second débat portera sur une question adressée par M. le député de Saint-Jérôme à M. le ministre de la Santé concernant les négociations avec les médecins. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, pouvez-vous nous indiquer la suite de nos travaux? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je vous demande donc de suspendre nos travaux jusqu'à la tenue du débat. Donc, les travaux sont suspendus jusqu'à 18h30 pour permettre la tenue des 2 débats de fin de séance que je viens tout juste de vous lire.